Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai un petit peu de temps, je voulais enregistrer une vidéo, pas une petite vidéo, on dit toujours des petites en France, une petite baguette, une petite maison, une petite maison de 300 mètres carrés. C'est très français. Une petite maison, une petite voix. Non, on va faire une voyance, je retrouve mes esprits. Oui, c'est pas un flash, c'est un flash qui me tombe dessus. Ça, paf, c'est un flash. Euh, J'avais fait une vidéo astrologique s'agissant du Grand Schtroumpf. Le Grand Schtroumpf, c'est celui qui dirige le pays des Schtroumpfs en France. Je vous laisse deviner qui est le Grand Schtroumpf. Bon, c'est une expression pour éviter le nom et le prénom, donc je vous remercierai de ne pas le mettre. Donc j'avais fait une vidéo sur ses transits planétaires en astrologie, sur son thème astrologique. Et j'avais dit qu'il allait avoir une opposition de Jupiter sur Pluton, Pluton qui avait été en conjonction avec Jupiter en maison 8, le monde des affaires, du business, et euh, donc Jupiter va arriver en maison 2, opposition avec des gains d'argent, c'est l'objectivité par rapport à ce qu'il a gagné, par rapport à ce qu'il a fait dans le monde des affaires, hein, c'est des affaires bien sûr, la maison 8 c'est le business, et puis l'arrivée quand même de Neptune en poisson, enfin l'arrivée, Neptune est en poisson, carré à ses planètes en maison 11, le monde des amis, des renvois d'ascenseurs, du collaboratif, de l'associatif, etc. Donc Neptune en carré a tendance à dissoudre des choses au niveau de ses relais, de ses protections, on va dire, en Sagittaire. Bon. Donc, on va regarder un petit peu dans les cartes, voir un petit peu. Donc, tout ça, ça va avoir lieu entre mars, allez, on va être large, hein, entre mars et septembre, on va dire. Hein, c'est toujours un petit peu large les transits planétaires, mais enfin, ça arrive dès mars, l'opposition. Et Neptune va avancer très doucement, hein, donc il va avancer, il va se mettre au carré. Il y a à la fois des gains d'argent et en même temps une dissolution de cet argent. Comme si c'était révélé, ou comme si il était plus protégé, si vous voulez. Voyez. En tout cas, c'est comme ça que j'interpréterais en astrologie. On va voir dans les cartes ce que les cartes peuvent me dire. Alors, évidemment, j'ai tous mes jeux, là, j'ai une espèce d'aéropage de jeux autour de moi. Euh, Alors, je réfléchis, quel jeu pourrait être intéressant là-dessus. Bah écoutez, il y a l'oracle G qui a envie de venir. Bon, G. Oh, bon, allez, bah G alors. Oracle G. Bon, je sais pas. On va voir, hein. Bon, alors, on va regarder un petit peu. Bon, alors vous allez venir, Oracle G, maintenant, il va falloir parler, hein. Sinon, je vous mets au piquet. Attendez, je vais mettre les... Voilà. Hop. Voilà. C'est rangé, c'est bon. Mais non, mais j'ai besoin d'ordre parce que c'est compliqué ces sujets quand même. Ça fait combien de temps? 2 ans et demi, 3 ans? Oh, ça fait plus que ça. Si, ça fait 3 ans. Ça va faire 3 ans. Enfin, ça fait pas 3 ans que j'ai une chaîne sur YouTube en même temps, hein. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que ça va, que vous êtes en forme. Bah, je le demande à chaque fois, mais en même temps, moi ça va. Ça va. Pour l'instant, j'ai pas de grippe, j'ai pas de truc. Bah non. Vitamine, vitamine. Il y a pas mal de gens malades, hein. Mais en même temps, c'est l'hiver, en même temps, marqué. C'est un peu comme la saison, il pleut ou il y a de la neige en hiver. Quoique là, en ce moment, il n'y a pas de neige, il fait. C'est un peu plus frais aujourd'hui, mais enfin, on est quand même à 11 degrés. On avait 16 degrés lundi quand même. 16 degrés un 1er janvier. Alors ça, j'avoue que c'est impressionnant. Et je pense que ceux qui sont dans le sud, où vous avez eu bien plus. Donc vous êtes baignés dans la Méditerranée, non? Remarquez qu'à 20 degrés, quand même, ça caille quand même l'eau, hein. Ah bah oui, quand même, 20 degrés, c'est pas les Caraïbes non plus, hein. Bon, allez, arrête de parler. Tais-toi. Bon, alors le grand Schtroumpf. Dans ma tête, j'ai le nom et le prénom, évidemment, et la photo et l'image dans ma tête. C'est pour lui, cette année, à partir de mars, on voit qu'il y a des conjonctions d'opposition de Jupiter, un carré de Neptune, ça parle pas forcément à tout le monde, mais enfin, il y a une dissolution, en même temps, il y a beaucoup de gains d'argent qui sont peut-être visibles, qu'il ait gagné beaucoup d'argent. Parce que Jupiter, en maison 2, c'est des gains d'argent par rapport à la maison 8, c'est-à-dire la banque, la finance et tout le bazar. Mais bon, comme ça touche Pluton, ça remonte à la surface des choses cachées. Ça peut révéler des choses cachées. Pluton représente toujours ce qui est caché. Bon,
Est-ce qu'il se passe quelque chose pour lui? Qu'est-ce qui se passe? Il gagne de l'argent, c'est visible, on n'en parle pas, je sais pas. On nous parle de campagne santé. Enfin, je dis campagne santé, hein, c'est la santé aussi, hein, cette carte-là dans le G. D'un homme blond. Ah bah dis donc, ça parle de la santé d'un homme blond. Bah ça parle de lui. Bah, il est blond, enfin châtain, quoi. Regardez. Santé d'un homme blond. En même temps, l'arbre, il est pas en bon état. C'est étonnant sur cette carte de l'oracle G, parce que c'est un peu la carte campagne santé où on voit un bel arbre et tout. Et là, l'arbre, il a un peu, si vous voulez, il est un peu décrépit, quoi. Hein. Bon, on dit pas ça pour un arbre, mais enfin, c'est un peu un arbre mort, quoi, un peu. Hein. Ça parle de santé, ça parle d'un homme châtain ou blond, voyez. Ça parle bien de lui. Donc le G voulait parler, il parle, merci. C'est un jeu qui a été créé par Monsieur Gérard Barbier. Et il a fait un autre oracle qui s'appelle l'oracle Itae, que j'ai aussi d'ailleurs, c'est longtemps que je n'ai pas utilisé. L'oracle Itae. Je sais pas où il est celui-là. Bon, il est caché, il est planqué dans un, dans un recoin. J'ai une armoire à jeu. Bon, alors, on va regarder un petit peu comment je vais faire le jeu. On va regarder un petit peu... euh, Pourquoi on me dit 7 cartes? On me dit 7 cartes. Alors moi, je mets 7 cartes. Je sais pas pourquoi on me dit 7. Je vais faire 4 et 3. Je sais pas pourquoi on me dit 4 et 3. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, cette histoire. Pourquoi on me dit 4 et 3? Oh. Bah alors. Allez hop. Ça, c'est bon. Ah oui, on parle vraiment de fatigue, l'automne, les feuilles tombent, vous voyez, comme tout s'effondrait, vous voyez, un peu. Hein. Ouais. Ouais, de toute façon, c'est des mauvais transits planétaires, hein. C'est pas intestinal, hein, les transits. Un mauvais transit. Non, ça parle des transits de planètes, en fait. Ça parle d'automne, ça parle de vieillissement, de fatigue, d'épuisement, de lassitude, de vieillesse, etc., etc., etc. Nostalgie. Qu'est-ce qui lui arrive à notre ami? Entre guillemets. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on a? Pensée retournée. La pensée est retournée. Alors normalement, on peut la retourner ou pas. Ça parle de pensée, ça parle d'intelligence, de mental, ça parle de choses comme ça. On a pour lui la protection. Il a du bol quand même. Je pense que c'est plus présent. On va voir l'évolution. Hein. On a quand même la protection ici. Hein. C'est une carte de protection. Il se sent protégé, mais la pensée est renversée. C'est-à-dire que peut-être qu'il ne voit pas les choses d'une façon objective, je dirais. Il se croit protégé, c'est ça que ça veut dire. Il se croit protégé, voilà. J'ai la phrase. On dit que c'est une forme d'enfant. Il est enfantin et naïf. Vous voyez ce que... Enfin, en naïf. Il n'est pas naïf, mais ce que je veux dire, il y a un côté enfant. Ça, c'est le... C'est quoi? Ah oui, masculin, Mars. Il est à la fois enfant et martien, c'est-à-dire il y a une espèce de problème d'agressivité chez lui, de problème de réaction agressive. Mais là, ça parle de sa personnalité. On dit qu'il a des... Il se croit protégé que c'est pas le cas. Oui, mais moi, je voulais un prédictif, moi. Ben, on nous dit qu'il faut qu'il soit sur ses gardes. Hein. Le lynx est renversé. Hein. Ça peut être une trahison autour de lui. Hein. Eh oui, le lynx est sur ses gardes. Hein. Trahison, la pyramide est renversée. Il est trahi et voyez, la pyramide, c'est comme de l'or et des lingots, si vous voulez. Vous voyez, ça, si elle était comme ça monte évolution financière ou de position sociale renversée, elle tombe. Il y a du changement qui va arriver pour lui. La cigogne, changement. On dirait que ça se retourne. J'ai quand même 2 cartes de retournement. Il croit être protégé, mais c'est une illusion. On voit une trahison, c'est retourné ici à cet endroit-là. Peut-être des profits qui auraient dû être faits qui sont retournés. Et il y a du changement. Bon. Ce que je vais faire... Est-ce que je garde le même jeu? Euh... Oui et non. Oui, non, oui. Bon, oui. Je vais en mettre quand même une pour vérifier quelque chose. Bon, il est enfantin et en même temps, il a des problèmes de colère. Ça, d'accord, il sait pas gérer ça. Bon, c'est émotionnel et tout le bazar. Il se croit protégé. On va mettre une là, ici. Il se croit protégé, mais c'est une fausse idée. Pourquoi? On parle de trahison. Ici, il faut être sur ses gardes. Fausse évolution. Involution.
changement. Allez hop. De toute façon, je vais prendre un autre jeu. Ça parle d'immobilier, ça parle de ville, ça parle de situation immobilière. Ça parle de gens qui sont dans des tours, hein, ici. Hein. Ça parle donc de building, ça parle de groupes, de grands groupes, si vous voulez, à son niveau. Hein. C'est pas un HLM, on est d'accord. Hein. Il se croit protégé par des gens de grands groupes, mais ça va se retourner. Faire attention, se protéger sur quoi? Par rapport à l'argent. Vous voyez, l'écureuil. Et c'est tout renversé. Alors c'est vrai que le jeu peut être renversé, mais on dit, il faut qu'il soit prudent. Il y a trahison sur l'argent avec l'écureuil. Là, la pyramide renversée, on voit une femme ici. Alors peut-être que ça concerne une femme brune ici. Peut-être cette femme brune, c'est peut-être une femme qui est négative pour lui, parce qu'on voit qu'elle renverse le système. Qui est-elle? Je n'en sais rien. Ça parle bien d'une femme brune ici. Hein. Changement d'éménagement. Oh, le rat, regardez la maladie. Hein. Ah mais non, mais franchement, regardez. Quelque chose de nouveau pour lui. Hein. La coupe parlait de santé. Hein. On a bien le rat. Le rat parle de maladie. Hein. Ces nouveaux projets, ou tout ce qu'il avait en projet, c'est mort. Hein. Et je pense qu'il y a un problème de santé. Je pense qu'il y a un problème de santé. Neptune peut créer des problèmes de santé. Et Neptune va rentrer dans sa maison 2. C'est aussi l'argent, mais c'est aussi le corps. Elle va toucher le soleil, qui est la vitalité. Hein. Dissoudre la vitalité. En carré, Neptune n'est pas très bon. Ça apporte du flou, de la dissolution. On ne sait plus trop où on en est. On est perdu. Normalement, il faudrait se raccrocher à son idéal, à rentrer dans la spiritualité, le spirituel, vers Dieu, si vous voulez. Ah, ça n'est pas le cas. Hein. Après, tout le monde a le droit. Les remords et les repentances, tout le monde y a droit. C'est le libre arbitre qui fait ça. Hein. Si les gens... Mais bon, il y a des problèmes de santé hein, pour lui. Et conséquents. Hein. Eh bien, écoutez, j'ai bien fait d'utiliser l'oracle G. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé. Bon, on va demander à Yoli. Yoli veut venir. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Allez, il est parti. Sinon, j'ai ma bouteille d'eau. Je vais boire un peu d'eau. Attendez, je bois un petit peu d'eau. Faites une pause. Hein. Je ne bois pas de whisky, je bois de la badoie. C'est un peu concentré comme eau, mais enfin, j'aime bien les eaux pétillantes. Alors, je bois jamais d'eau du robinet. Je suis désolé, il faudrait mettre un filtre ou un machin, mais... Il y a tellement de trucs dans ces eaux de ville, là, entre les médicaments qu'ils n'arrivent pas à enlever, On avait dit qu'il y avait beaucoup de taux d'œstrogène, de choses comme ça. Hein. C'est pour féminiser les messieurs. Non, mais c'est vrai en plus, c'est pas une blague. Hein. C'est pas une fake news. Bon. Yoli, je me concentre, je sais, je me disperse ce soir. Je me disperse. C'est mon côté poisson. Je file entre les différents courants. Mais là, je voudrais me concentrer quand même. Allez hop. Alors, qu'est-ce qui arrive avec cette conjonction pour Monsieur le Grand Schtroumpf, là? Donc, je répète le nom dans ma tête. Qu'est-ce qui lui arrive? On a vu avec G qu'il y avait des problèmes de santé et que ça allait se retourner au niveau alliance. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous confirmez, Yoli? Confirmez-vous? Ou infirmez, ou confirmez, ou infirmier aussi. Allez, hop, on y va. Alors, la coupe, elle me dit pour lui... Alors, c'est le moment présent, la coupe, hein, c'est pas prédictif. Hein. Loisirs, amusement, on fait la fête. Alors, ça parle de nouveaux projets à deux. Hein. Des projets exaltants, on va dire. Bon, ok. Moi, ce que je voudrais savoir, Yoli, c'est vraiment ces configurations transit planétaires de 2023 à partir de mars, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça, sur le grand Schtroumpf? Hein? Oui, il a l'enthousiasme du Sagittaire, il a envie de projet, de prendre de l'espace, C'est pas le mauvais côté, hein, Sagittaire, mais enfin. Alors, qu'est-ce qu'elle veut me dire, Yoli? Yoli, on va faire en combien de cartes 5 cartes, elle me dit. Alors, 5 cartes. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Et hop, celle-là et celle-là. Et hop. Et on nous dit que c'est quand même quelqu'un qui est un vrai enfant. Il y a un côté enfant, quand même. Enfant capricieux, gâté, etc. Mais il y a un côté enfant, hein. C'est fou. Hein. C'est un gosse, quoi. Et un gosse qui rêve d'argent. Hein. L'argent, ici. Hein. Mais l'argent à l'envers, là. Ah, il va être trahi. Ah, regardez, j'ai la réponse. Enfant,
argent, il va être trahi, hein, c'est ce que je vous ai dit avant. C'est fou, les jeux se parlent. Hein. Le désir, il va être pris dans un piège ici. Hein. Il y a un piège. Hein. Il y a un labyrinthe, il y a un piège. Hein. Bon, qu'est-ce qu'elle dit, Yoli? Qu'est-ce que ça fait? C'est bon, déjà rien que le dos du deck, on a la réponse quasiment. Hein. Est-ce qu'il y a un problème de santé ou pas là-dedans? Engagement, ça parle du couple. Ou un engagement, un contrat, quelque chose de positif. Ça parle de départ, de partir, de départ. Ou le départ d'un engagement, d'un contrat, de quelque chose. Mais ça parle aussi de départ, hein, c'est quand même des cartons. Hein. J'ai demandé ce que ça incitait. Départ, il manque des pièces, comme si le départ était retardé, il manquait quelque chose. Il va rentrer dans le brouillard, c'est-à-dire dans une espèce de confusion où tout est confus. Puzzle brouillard. Elle me dit oui sur quoi? Mais oui, Yoli, oui. Ah, sur la santé? Attendez. Elle me dit oui, il va rentrer dans une confusion totale. Peut-être vouloir partir, mais tout est compliqué pour lui. Alors attendez voir. Ça vaut le coup d'investiguer là. Ah oui, il faut. Enfin, il faut. Pas obligé, hein. On n'est pas obligé d'investiguer en même temps. Moi, j'aime bien investiguer, mais bon. Ça prend un peu d'avance, on gagne du temps. Oui, bah oui, on gagne du temps, comme ça au moins. On n'est pas dans la peur. Je vous ai fait une voyance, tiens, je vous dirai. Non, je dirai pas le sujet, mais je vous en ai fait une autre qui est intéressante aussi. Ces engagements, là, c'est quoi? Là, il veut partir, départ? Pourquoi c'est compliqué, là, pour lui? Pourquoi il est dans le brouillard, il est perdu? Et oui, sur quoi? Attendez voir. Qu'est-ce qu'il dit, Yoli? Alors, il y a une histoire de maison de famille, assistance à la famille, désir. C'est marrant, il y a de la trahison à nouveau sur l'argent. Bon, ok, allez, on y va. À l'hiver, engagement à l'hiver, contrat, quelque chose de contrat à l'hiver, un engagement sur la période d'hiver. Ok. Mars, c'est entre les deux. Bon, départ, séparation et départ, c'est fou ça. On dit qu'il va y avoir. Alors, est-ce que c'est départ, séparation du couple? Est-ce qu'il se sépare de sa première mine plus loin triste? Il y a un départ et séparation, hein, c'est ce que je lis. Hein. Puzzle, il manque des pièces sur quoi? Il lui manque des pièces pour partir, pour solutionner ses problèmes. Pour trouver une issue. Brouillard. Ah, et trahison, hein. Moi je mets trahison, un cœur brisé. Hein. Et dans le brouillard, il est. Et là, oui, à quoi? Oui, rituel. Oui, rituel. Elle dit oui, fait des rituels. Alors, attends, rituel. Oui, rituel. Attends, pourquoi elle me dit oui, rituel? C'est bizarre, c'est une carte de sorcellerie, de magie, le rituel, de voir l'avenir. Il consulte des gens. Moi, je dirais déjà qu'il consulte des gens, hein, ici, là. Hein. Ou une personne, en tout cas. Il consulte parce qu'il est perdu. On voit quand même séparation, cœur brisé, brouillard, puzzle, départ, engagement, hiver. C'est quand même un truc de fou, ça. Attendez voir. Pourquoi il y a rituel, là? Rituel de quoi? Parce qu'évidemment, le rituel, ça peut être aussi le rituel quotidien. Mais là, c'est pas ce que je sens. Elle a appuyé sur le oui, donc... Pourquoi vous dites rituel, Yoli? Pourquoi rituel? Pourquoi rituel? Oui, rituel de quoi? Attendez voir. Oui, rituel de quoi? Là, au final, il a le cœur brisé, ok. Là, il n'arrive pas à s'en sortir. Il se sépare de qui? De quoi? De caisse. Et en gagnant l'hiver. Je vais mettre une dernière carte. Ouais, il y a bien un problème de santé ici. Hein. Il y a bien l'hiver pour lui un problème de santé. Ouais. Regardez. C'est bien pour lui, hein, les cartes. Il y a une histoire de départ ou quelqu'un qui veut partir. Il y a une séparation. Il y a un deuil à faire. Un deuil physique ou deuil psychique. Hein. Quelque chose de pas drôle, là, hein, qui arrive. Hein. En plus d'un problème de santé. Là. Le puzzle. On est perdu avec le brouillard. On ne sait pas, on ne trouve pas de solution. On est trahi par les autres. Tiens, trahison. Je vous dis qu'il va être trahi. Et je les invente pas, les cartes. Hein. Je triche pas. Hein. Oh là là. Regardez-moi ça. Il a été sous l'emprise de choses. Non mais regardez les cartes quand même, c'est un truc de malade quoi. Regardez les cartes quoi.
Regardez les cartes. On peut pas inventer des jeux comme ça. On peut pas inventer. Je suis désolé, hein, on peut pas. Je vous remercierai sur les commentaires de ne pas citer. Enfin, je sais que vous le savez, hein, de ne pas citer le nom, prénom, etc. D'accord? Vous employez des métaphores, moi je dis grand schtroumpf, ce que vous voulez. Je pense pas que ça soit aussi problématique qu'il y a un an, mais quand même, on va essayer de durer un petit peu, faire durer un peu la chaîne. Hein. Je pense pas que ce soit problématique, mais je n'ai pas envie qu'il y ait non, on va pas prendre de risques. Voilà, on y va tranquillou. Ouais, rituel en force. Si vous voulez, là il est en train de se perdre. C'est-à-dire qu'il y a un retour de bâton par rapport à tout ce qui a été fait par rapport à ces rituels. C'est-à-dire que c'est des gens qui utilisent des choses qui sont... Ouais, vous savez, ils utilisent des mots, on a parlé de bêtes, on a parlé de certaines choses, ils utilisent des choses qui sont quand même kabbalistiques. Hein. Enfin, kabbalistiques, vous voyez ce que je veux dire, ésotériques. Hein. Mais là, ils rendent... Vraiment, il y a des grandes souffrances, des séparations, des choses très difficiles. Hein. Très, très difficiles. Hein. Yoli, elle m'a pas parlé d'argent. Mais je vais prendre un autre jeu pour finir. Hein. Je vais prendre un autre jeu. Bah écoutez, ils sont parlants les jeux. Hein. J'ai bien fait de faire ce sujet, ça m'a pris tout à l'heure. J'ai dit, tiens, faut que je fasse... Faut que je confirme ce que j'ai vu en astrologie. J'aime bien faire les deux, en fait. Hein. C'est assez parlant hein, de faire les deux. Enfin, c'est pas assez, c'est très parlant. Et je pense qu'on peut faire les deux, c'est très appréciable. Alors, du coup... Non, mais le keeper, non. Oh, le keeper veut venir, mais... Le keeper veut venir. Bon, bah, le keeper veut venir. Écoutez, moi, je fonctionne à l'intuition et il me dit je veux venir. Non, mais c'est vrai, je vous assure, hein, je suis pas fou. Hein. Les jeux, ils appellent. Moi, je suis. Bon, je suis. Allez, bah, on va faire confiance comme AG. Allez, hop. Allez, hop. Allez, bah, vous voulez nous parler de Grand Schtroumpf, keeper, bah, allez-y. Hein. Allez, hop. On va faire un tableau en 9 cartes. Qu'est-ce qui lui arrive à partir de mars, là, ces conjonctions, là, un peu compliquées, là? Qu'est-ce qui se passe pour lui, là? On a vu des problèmes de santé, de trahison, ça se retournait, il y avait une séparation, c'était pas terrible, hein. C'est pas terrible du tout, même. Hein. C'est même pas bon du tout. Ouais, ça tourne, hein, la roue. Hein. Dans la vie, ça tourne. Hein. Et avec Pluton, faut jamais tricher. Pluton en maison 8, faut jamais tricher. Faut s'asseoir sur le pouvoir qu'on va avoir sur les autres. Hein. Sinon, ça vous revient, Pluton, comme le boomerang. Hein. Faut être très authentique dans ce qu'on fait. Et se dévouer pour le collectif, pour le transformer dans le bon sens. Sinon, ça vous revient dessus. Ça se transforme en dépression, au mieux. En impression de possession, surtout quand Pluton vient à l'ascendant. Possession psychique, résistance à la transformation, ça se transforme en des dépressions graves, ou des choses d'événements extérieurs. Hein. Allez hop, j'ai assez batouillé le jeu, là. Ah, j'ai mal au doigt. Oh, je prends un œil de tigre. Je prends 3 pierres, tiens. Il me faut au moins 3 pierres dans la main, là. Je sais pas si ça se mélange, mais écoutez, moi je me fiche, je mélange. Oui, les pierres, ça protège quand on fait des personnages comme ça. Vous avez vu les cartes, hein, c'est quand même emprise, rituel, c'est pas... Hmm. Bon, qu'est-ce qui lui arrive au grand Schtroumpf, là? On parle d'une jeune fille riche, quelqu'un de riche, et on parle de peine et de travail. On parle de quelqu'un qui veut s'enrichir par rapport à son travail. Bon, d'accord. Je vais voir s'il répond. Hein. Les autres jeux ont bien répondu. C'est pas que je suis méfiant sur le keeper, mais ce jeu-là, des fois, il me parle plus de moi que des autres personnes, je trouve. Enfin, je sais pas pourquoi, c'est comme ça que je le vois. Bah, moi, je veux pas moi, hein, je veux... Vous savez qui, hein. Allez, hop, il me dit celle-là. Celle-là? Ces deux-là? Ces trois-là? Ouais, d'accord. Bon, on va déjà en mettre 3, on verra après. Il nous parle de salon, de lieu de rencontre, de convivialité, où on rencontre des gens, hein, dans des beaux appartements ou des belles maisons, ici, d'accord. Il nous parle de grands honneurs, honneur de la présidente, plus loin ceux. Il nous parle de vol, perte ici, de vol, de grands honneurs. Bon, pourquoi vol? De quoi? Grands honneurs, ça devient quoi? Et le salon? Ouais. Une histoire de pauvreté. Alors, je pense pas qu'ils deviennent pauvres, mais vous voyez, il y a comme un appauvrissement. Hein. On passe quand même du grand salon à quand même la misère, entre guillemets. Hein, on est d'accord, hein, c'est des images. Hein. Donc ça, c'est une mauvaise carte. On parle d'horizon lointain, de vouloir partir. Ça, je vous l'avais déjà dit. Il veut partir. Quitter les grands honneurs pour aller vers le lointain. Vol. Et on a l'homme riche ici. Mais on a un bon homme riche, on dit. Vol d'un bon homme riche. Dans ses défis, il a
il est trahi par un homme. On a vu une femme brune tout à l'heure. Là, il y a aussi un homme là-dedans. Donc, au final, qu'est-ce qui lui arrive à cet animal-là? Bon, je dis cet animal, hein, c'est pas méchant, hein. C'est une expression, hein. Bien exceptionnel, il va gagner beaucoup d'argent, mais il y a une histoire de tribunal. Ça va être découvert, hein. Des sommes d'argent et les courtisans autour de lui. Beaucoup de gens autour de lui qui ont touché de l'argent. Courtisés, courtisans, hein, sous la cour de Louis XIV. Ok, alors, bon, moi je pense qu'il y a des problèmes de santé, hein. Pauvreté, c'est aussi santé, hein. On part toujours d'une jeune fille riche, de richesse, pauvreté, richesse, je regarde. Il y a du changement pour lui. Il y a du changement. Et on voit l'horizon lointain, hein, le départ, hein, le personne principale. Alors il y a des femmes autour, hein. Je sais pas trop qui c'est, il y a des personnages dans le. Il y a du changement et il y a du changement autour de femmes qui sont autour de lui. Hmm. Il est trahi, hein. Il y a une histoire de vol là ici, hein. Horizon lointain, pauvreté. Je vais quand même. Bon, Rider-Waite c'est pas mal, mais je trouve pas que vous n'êtes pas le plus pertinent du siècle quand même, hein. Si c'est pas mal, c'est pas mal. Il dit des choses, mais il parle beaucoup de personnages, le keeper, c'est le keeper. Il parle beaucoup de personnes autour. Des femmes, oui, il y a des femmes, de toute façon, c'est sûr, hein, dans sa famille, dans belle famille, enfin tout le bazar. Oui, Oracle des secrets. Allez, je termine par les secrets. Je vais pas faire trop long non plus. Je pense que je vous la mettrai. Je vais peut-être vous la mettre ce soir directement, directement, directement. Il y a de l'écho. Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Oracle des secrets. On voudrait savoir, je voudrais savoir, mais je pense que ça vous intéresse aussi. Cette conjonction, ces conjonctions Neptune-Jupiter, pas top topissime pour le grand Schtroumpf. Quelles sont les incidences pour lui cette année? En gros, c'est mars-juin, oh, un peu plus d'ailleurs. C'est des effets sur plusieurs mois. Quels sont les effets pour lui? En tout cas, j'ai vu problème de santé, ça c'est sûr. Tristesse, est-ce qu'il y a un deuil autour de lui? C'est possible. Il veut partir, il est trahi. Ah, il y a plein de trucs pas sympatoches, hein. C'est pas sympa du tout, hein. En même temps, qui sème le vent récolte la tempête, hein, comme disait l'autre, hein. Alors, on parle d'une clé, une solution. Phénix qui renaît de ses cendres. En fait, il a envie de renaître à quelque chose. C'est la solution, si vous voulez. Je vous explique. Pluton à l'ascendant veut dire, il a Pluton à l'ascendant. Il va être obligé de mourir pour renaître, et c'est la solution. Ça veut dire quoi? Mourir pour renaître, ça veut dire quitter sa personnalité, des choses pour renaître. C'est faire une thérapie, en gros, si vous voulez. En maison 8, c'est faire une thérapie. C'est-à-dire brûler dans sa personnalité tout ce qui n'est pas utile. Alors, c'est pas facile mourir à soi-même, parce que ça veut dire mourir, hein. Eh oui, ça brûle, hein. Souvent, les gens, ça résiste par la dépression, souvent les tentatives suicidaires, les accidents. Si c'est pas fait par la personne, ce travail-là, faut se faire aider par des thérapeutes, faut prier, faut aller vers la foi, vers Dieu. Remettre le pouvoir au vrai pouvoir, c'est ça la solution. Mais en général, ces gens-là résistent, hein. Pluton est dans la résistance, hein. Ils sont enchaînés à leurs désirs, leurs passions, de pouvoir, de puissance, d'argent, etc. Qu'est-ce qui lui arrive en trois cartes? Cette conjonction-là sur le grand Schtroumpf? On a vu maladie, tout le bazar là. Vous confirmez tout ça avec des secrets, vous qui savez tous les secrets, des secrets, des secrets? Regardez. La fin, le changement total ici, hein. Je vous l'ai dit, hein. Ouais. Il rentre dans un cycle, mais d'involution avec la roue renversée. On va la prendre renversée, mais de toute façon, la roue, c'est le changement de cycle, hein. Fin, achèvement, perte. Perte aussi, hein. En même temps, je pense qu'il y a une histoire d'homme plus âgé, hein. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un, soit c'est une éminence grise autour de lui, soit c'est quelqu'un de sa famille, hein. Il peut y avoir aussi un décès familial. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Je peux me tromper, hein, ça reste des cartes, comme je dis à chaque fois, hein. Allez, on en remet une pour voir. Cet homme âgé, qu'est-ce qui lui arrive? Dans le futur, ok. Changement pour lui. Ouais. Mésalliances, renversées. Mésalliance de contrat, mort, fin.
On nous dit tout est possible ici. Vous voyez, les cartes. Pour lui, hein, je parle bien pour lui. Hein. La fin. Alors, prenez-le pas forcément en mars. Hein. Ça peut être mars jusqu'à septembre, octobre, novembre. Ça peut être cette année. Vous voyez, je peux pas vous dire sur un an. Mais on a ça. Et on nous dit avec le Joker que tout est possible. Le Joker, c'est le fou, en fait, hein, si vous voulez. Hein. Tout est possible. Alors, je vais pas trop creuser plus loin. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai des intuitions par rapport à des choses. Mais je peux pas les dire. Je peux pas les dire, même si on n'est pas TF1, même si on n'est pas CNews, on peut pas tout dire. Et je crois qu'il faut laisser le destin se faire. Euh, voilà. Je crois que c'est ce que dit le jeu, en fait. Hein. Ça, mes alliances ici, ça peut être une séparation, c'est la clé, d'accord. C'est le destin, si vous voulez, la clé. Hein. C'est le destin. Et là, une personne âgée, ouais, piège à pas, c'est... il est pris dans une toile ici. Hein. Ouais. Bah écoutez, ça annonce pas des trucs très sympathiques pour lui. Et au final, pour la France, ça donne quoi, tout ce qui lui arrive? Ben, la France va s'en séparer. La France va s'en séparer. Le ciseau hein, va couper les liens. Ben, les liens seront coupés, en gros. Et c'est positif pour la France. Ça permettra... La France, c'est comme si elle sortait d'un espèce de... La chimère. Ça parle de... C'est le rêve, le cauchemar, le fantasme. La France a été comme pris d'illusions, de fantasmes et de mirages, si vous voulez. C'est ça que ça veut dire. Hein. Je parle pas forcément de vous ou de moi, mais les gens ont été pris dans un truc de folie, quoi. De mirage, de rêve, Hmm. Bah oui. Économiquement, ouais, je pose une dernière question. Hein. La France va se remonter de tout ce bazar, là, parce que... bah oui, par la suite, oui, avec le cerf, oui. Il y aura du mieux, mais après, hein, pas tout de suite. Hein. La France va repartir sur une conquête d'autres choses. C'est l'arbre de vie, hein, le cerf. Hein. Bon, bah écoutez, ça me paraît pas mal. J'ai fait 31 minutes sur le sujet, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Donc je vous remercie par avance sur les commentaires, vous êtes soft, hein. Vous mettez, vous avez compris de qui il s'agissait. Hein. Le grand Schtroumpf, vous savez qui c'est. Bon, au palais des grands Schtroumpfs. C'est pas terrible hein, son jeu. Je suis pas très surpris avec les transits planétaires. Euh, ouais, il a une conjonction Jupiter-Pluton, Pluton maison 8, le monde des affaires, de la banque. Jupiter a exalté la puissance du pouvoir, mais en maison 8, euh, la personne résiste à toutes les transformations psychiques avec les autres. Il y a toujours un indice de vouloir prendre le pouvoir sur les groupes. La maison 8, c'est les groupes, hein, la psychologie des autres. Et c'est intercepté, c'est inconscient chez lui, mais c'est dominant par son... Le maître de l'ascendant Saturne est en contact avec Pluton. Donc la structure psychique est en contact avec les forces des profondeurs, qui demandent à la personne d'accepter, de se transformer, et normalement de mettre son pouvoir, son autorité, sa capacité de travail au service du plus grand nombre pour améliorer les choses. Les planètes transpersonnelles demandent d'améliorer les choses. Si la personne utilise en maison 8 pour s'enrichir par la banque, par la finance, par la psychologie, la manipulation, malheureusement, et ça c'est valable pour tout le monde, la personne le récupère un jour ou l'autre. Et oui, Pluton ne fait pas de cadeaux. C'est la balance, c'est le Styx, c'est les enfers, c'est l'Hadès. Pluton est une planète invisible, hein. Ça veut dire l'invisible, ça veut dire le riche aussi, Pluton veut dire le riche, mais il y a cette notion d'invisibilité, du pouvoir caché, secret. Voilà, les amis, sur ce sujet, pas très facile, qui prend du temps. Enfin, ça prend du temps. C'est pas que ça prend du temps, mais ça nous a pris beaucoup de temps de voir toutes ces choses-là. Je trouve que je sais pas si j'ai raison sur ce que j'ai vu, je pense que c'est possible. J'en suis même sûr, mais laissons agir les choses, on verra. Tout est possible, a dit le jeu. Je pense qu'il y aura des choses peut-être surprenantes par rapport à ce qui va aller arriver. Mais il ne faut pas tout dire. Et donc sur les commentaires, ne mettez pas ce que vous pensez. Il vaut mieux éviter. C'est surveiller les... On met pas, d'accord? On met pas, il n'y a pas de... De toute façon, il n'y a pas de haine par rapport à lui. Moi, j'en ai aucune. Hein. Ni haine, ni méchanceté, ni haine, ni quoi que ce soit. C'est Dieu qui décide. Hein. C'est le plan divin. Hein. C'est lui qui décide. Hein. C'est pas nous. Hein. Nous, on décide rien. On est juste un révélateur comme le miroir. C'est tout. Hein. C'est tout. Hein. Et puis en même temps, ça reste que des cartes, comme j'ai dit toujours, c'est du subconscient, c'est de l'inconscient, c'est subjectif à 100 000%. C'est ça l'intuition, hein. C'est subjectif, hein. On n'est pas dans la rationalité scientifique, qui n'est pas toujours si rationnelle que ça. La science, c'est un vaste sujet. Hein.
comme disait Luc Biget, il faut montrer qu'une théorie est falsifiable, c'est-à-dire fausse, pour montrer qu'elle est vraie. C'est quand même bizarre hein, en science, hein. Montrer qu'une théorie est falsifiable pour montrer qu'elle est vraie. En gros, il faut montrer qu'une théorie scientifique est fausse pour la valider. C'est étrange. Hein. Donc vous voyez, tout est relatif en final. Hein. Bon allez, je rentre dans mes discours philosophico, ésotérico. Je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne semaine. Je vous retrouve très bientôt pour un tirage actualité. Et puis après, je ferai un personnage. Merci de votre fidélité à ma chaîne. Merci de. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Même si je ne vous vois pas, je vous sens derrière la caméra, derrière la vidéo. Je vous embrasse amicalement. Je vous dis à très bientôt. Je dis toujours tchuss, j'aime bien dire tchuss. Ben, je sais pas pourquoi. J'ai pas vécu en Allemagne, mais mon frère habite en Allemagne et j'aime bien tchuss. Je sais pas pourquoi. Alors, je dis pas ciao, je dis tchuss. Au revoir, à bientôt. Au revoir.